C'est avec bonheur que nous nous retrouvons à nouveau ce trimestre pour continuer le cheminement que nous avons commencé ensemble. Cela a déjà fait un bout de temps. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver chaque semaine. Alors, nous sommes au terme d'un tout un cycle où nous avons revu nos origines. J'espère en tout cas pour ceux qui ne l'étaient pas, vous êtes convaincus, en tout cas je l'espère, et nous avons essayé de faire le mieux pour vous convaincre que tout ce qui nous entoure et nous-mêmes, nous sommes issus d'un seul et même Dieu, qui est le grand Dieu créateur, qui est aussi notre Père. Ce trimestre, nous allons aborder un tout autre thème sur les petits prophètes. Nous allons travailler sur les petits prophètes. On les appelle petits prophètes à tort parce qu'ils ont des expériences de vie extraordinaires dans l'œuvre de Dieu. On les appelle ainsi simplement parce que leur œuvre littéraire est moins importante que les grands prophètes. Alors, vous les connaissez, ils sont au nombre de 12, Abias, Jonas, Amos, Joël, etc. Nous allons nous pencher sur leur vie. Et aujourd'hui, je vais vous proposer que nous travaillions ensemble le livre d'Osée. Et pour cela, j'ai invité deux pasteurs que je vais vous présenter. Donc, comme je vous disais, je voulais vous présenter les deux pasteurs qui m'accompagnent aujourd'hui, que nous connaissons. Donc, André Villers. Bonjour Christiane. Bonjour André. Et Charlie Raison. Bonjour Christiane. Bonjour Charlie, et c'est avec bonheur que je vous retrouve à nouveau et nous allons essayer de parler d'Osée ensemble. Alors, quel personnage extraordinaire, quelle expérience de vie. Donc avant de commencer, vous connaissez nos habitudes, je vous invite à vous incliner avec nous et nous allons prier avec le pasteur Raison, si vous voulez bien. Merci. Oui Seigneur, nous voulons en ce moment nous laisser conduire, interpeller par ce message du prophète Osée, un message déroutant, mais aussi un message pour notre siècle, quasiment similaire au temps du prophète Osée. Veuille nous conduire et nous laisser simplement toucher par ton Esprit Saint, et veuille nous montrer aussi la profondeur du message biblique au travers de l'expérience de ce prophète qui jadis a parlé pour son temps, mais dont le message résonne encore aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, que ce temps soit vraiment riche pour nous, édifiant, et surtout nous conduise vers Jésus-Christ, le Sauveur, en qui nous prions. Amen. Le livre d'Osée fait partie donc des livres qu'on appelle des livres prophétiques de la Bible. C'est le tout premier livre parmi les petits prophètes. Et c'est un livre qui exprime un message de Dieu pour son peuple, le peuple de l'époque. Alors pour comprendre le sens de ce message de Dieu, il est important de comprendre tout l'arrière-plan qui se trouve, qui encadre en fait le ministère d'Osée. Et ce sont des oracles qui sont dedans, des oracles qui s'adressent au peuple de Dieu, je disais, et qui a des avertissements. Et ces avertissements sont motivés par une situation morale, sociale, politique et géopolitique qui fait que Dieu va utiliser des symboles hyper puissants pour pouvoir transmettre son message. Et l'un des symboles qu'il va utiliser, c'est un mariage. Alors je vais me tourner vers nos deux pasteurs et leur poser la question. Est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire tout l'arrière-plan géopolitique, moral et social, tous les deux, pour nous permettre de comprendre dans quelle époque que va émerger Osée. Le royaume d'Israël s'est coupé en deux à la mort de Salomon. Là, on est à peu près 2 siècles après. Donc il y a 2 royaumes. Il y a le royaume de Juda qui est au sud et ce qu'on appelle le royaume d'Israël, donc qui est au nord. On arrive vers la fin de centres religieux. Politiquement, on arrive vers la fin de ce royaume d'Israël. On est à quelques dizaines d'années de la destruction donc de la capitale et de la prise de ce royaume d'Israël par les Assyriens. Donc on est dans un moment de décadence par rapport à toutes les données politiques. Les rois
On a eu un roi, quand Osée commence son ministère, on a un roi qui a régné assez longtemps, Jéroboam II, qui a permis un temps de paix. Et là, on arrive à une période où des rois vont se succéder. Il va y avoir 5 rois sur 50 ans, je crois, qui vont se succéder sur moins de 50 ans. 25 ans. 25 ans. 25 ans. Sur 25 ans? Sur 25 ans, 5 rois qui vont se succéder dans la violence. On va déposer un roi, on va l'assassiner, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont se faire. Et donc, on est vraiment dans une période très fragile, parce que quand un roi vient, il impose de nouvelles idées, etc. Et on n'a pas le temps de s'habituer à lui, qu'il y en a un nouveau, un autre, etc. Et donc le royaume est particulièrement fragile sur le plan politique. Il l'est aussi sur le plan religieux, puisque depuis... Est-ce que je peux, avant de peut-être aborder le plan religieux, j'ai envie de dire quelque chose sur le plan, peut-être, sur le plan religieux. Néanmoins, le grand ennemi d'Israël, l'Égypte, et la Syrie sont un peu neutralisés. Ils sont neutralisés. D'ailleurs, la Syrie, le royaume de Syrie, va disparaître lui-même, puisque le royaume d'Assyrie, c'est très compliqué, va prendre de l'ampleur au fur et à mesure, va prendre le royaume de Syrie en 732 ou 31, à peu de choses près. Donc Damas va tomber et il n'existera plus, et les Assyriens sont aux portes. Par contre, en Égypte, c'est une période où l'Égypte est assez, moins vindicative, et elle est un peu plus calme. Tout à fait. On arrive quasiment à la fin de l'Égypte qu'on a connue avec... Tout à fait. Donc là, nous avons un peuple qui est, dans un contexte très fragilisant, parce que quand la politique est faible, le royaume est faible. Donc avec toutes les crises que cela peut donner, on en sait quelque chose dans l'époque dans laquelle nous vivons. Et puis, en plus, donc, sur le plan spirituel, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi une chute, parce que on s'est coupé de la religion centrale du judaïsme qui est installée avec le temple à Jérusalem, et comme on est de l'autre côté, on a mis en place des systèmes de culte qui nous éloignent et qui empêchent d'aller à Jérusalem, et donc des systèmes de culte qui vont être contraires bien sûr aux principes bibliques et divins, et on va surtout sombrer vers le paganisme et l'idolâtrie. Voilà. Est-ce que vous pouvez aller plus loin peut-être? Alors justement, par rapport à ce contexte religieux, on assiste à un contexte de prostitution sacrée, à un certain nombre de compromis, au fait que le clergé de l'époque, les prêtres, s'adonnent à des pratiques contraires à la loi, et l'effet en est que le peuple lui-même va suivre toutes ces pratiques qui, d'une certaine manière, arrangent le pouvoir en place, mais d'une autre manière a pour conséquence d'éloigner le peuple choisi de Dieu. Tout à fait. Et nous pouvons dire que c'est dans ce contexte-là que Dieu va envoyer un prophète, Osée, pour donner un message qui met en relief ce que nous appelons un adultère spirituel. Alors, avant de rentrer dans le détail, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur cette notion de prostitution sacrée. Ça me paraît tellement contradictoire, je ne peux même pas comprendre que le peuple de Dieu, aujourd'hui au XXe siècle, on ne peut pas comprendre cela, que le peuple de Dieu a été noyé dans ces pratiques. La prostitution sacrée, il faut déjà essayer de savoir ce que ça voulait dire. Ça s'appelle ainsi de nos jours, mais à l'époque, donc, les femmes allaient pour adorer une divinité, donc se prostituer dans le temple. C'est-à-dire elles accomplissaient un acte d'amour avec un homme qui venait aussi pour cela, et donc de cela pouvait naître un enfant. Donc c'était un acte de prostitution. C'était un adultère aussi, parce que beaucoup de ces femmes étaient mariées et beaucoup de ces hommes étaient mariés aussi. Et c'était donc l'occasion de vivre cette prostitution. Il semblerait que le culte de Baal était l'un des
l'une des divinités où on pratiquait beaucoup cela. Alors bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pouvait naître des enfants, et des enfants naissaient au bout de 9 mois, il y avait des enfants qui naissaient, et quand les enfants avaient atteint l'âge d'1 mois ou 2 mois, il y avait une grande cérémonie où on offrait ces enfants au dieu Baal, c'est-à-dire qu'on les livrait au bûcher. C'est pour ça donc, que c'est une pratique abominable contre lesquels Dieu va parler, et c'est pour ça que dans la Bible on voit beaucoup d'invectives de Dieu contre Baal et Astarté, puisqu'Astarté, il y avait aussi des choses malsaines dedans. Donc ce culte est abominable. Alors pourquoi le peuple d'Israël, qui avait des principes moraux beaucoup plus élevés, s'est détourné ? Eh bien, c'est le même problème qu'on a aujourd'hui. Pourquoi de bons chrétiens qui ont de bons principes moraux, où on a la notion du bien et du mal qui devrait être élevée, on arrive à faire des choses qui sont contraires aux principes de la Bible? Eh bien, c'est parce qu'on est dans un monde qui va tout à fait à côté de cela. Et qu'on le veuille ou non, ce monde nous influence. Et nos capacités de jugement des choses, du bien et du mal, notre résistance par rapport à ça, effectivement, s'affaiblit, s'amoindrit, et on en arrive à croire qu'on est dans le vrai alors qu'on est dans le faux. Il faut dire aussi que c'est également le fruit des différentes situations d'exil, d'éloignement du vrai message, également le fait que le royaume a été divisé, coupé en deux. Tout cela pour... Ce sont des conséquences, en fait. Les conséquences. Alors c'est sûr que présenté dans le livre d'Osée, cela nous paraît tout à fait abominable, mais il faut dire aussi que cela répond, ça s'est fait dans le temps aussi. Il est dans le contexte. Il est dans le contexte, voilà. Alors avant de voir le texte où Dieu s'adresse à Osée pour la première fois, j'aurais aimé aussi que nous puissions dire un petit mot sur... Israël, malgré cela, était quand même dans une période de prospérité matérielle, économique en même temps. Et on sait qu'avec... Disons pendant Jéroboam II. Voilà, parce que quand il meurt et qu'il y a les autres rois qui arrivent, c'est la dégringolade. Voilà, ça va. Mais alors, pendant cette période-là, avec Jéroboam, on voit qu'il y a une exploitation du peuple. Et les grands maîtres religieux de l'époque exploitaient le petit peuple, exploitaient les cultivateurs, les agriculteurs, et vidaient littéralement ces gens. Et il y avait de l'injustice qui était commise. Et donc on voyait que ces gens n'avaient pas les moyens de subvenir à leur propre existence, alors que les lieux de culte étaient enrichis. Il est même reconnu que Bethel, la Samarie, tout ça était très enrichi par... C'est ce qui va susciter la convoitise des Assyriens d'ailleurs. Voilà, oui. Donc, alors que le peuple ne pouvait même pas manger à sa faim. Disons que dans ce type de contexte, il y a toujours un effet de masse. Dès lors que les prêtres eux-mêmes s'adonnent à un certain nombre de pratiques et de compromis, de toutes sortes d'alliances, en particulier sur le plan économique, parce qu'il y avait tout un commerce religieux, eh bien, les plus petits, les plus faibles en pâtissent. Et nous pouvons dire que ceux-ci avaient été tellement loin dans la pratique religieuse qu'il leur paraissait important d'enrichir le pouvoir pour être au bénéfice de la grâce, être au bénéfice des dieux, d'une certaine manière. Parce qu'effectivement, le sens profond de la dépendance de chaque être humain à Dieu avait été totalement... avait disparu. Complètement banni. Eh bien, on est arrivé dans une société un peu matérialiste, puisque il y a tout le matériel qui en dit, on vit dans une époque de matériel abondant, mais en vivant cela aussi, on s'écarte de la profondeur de la spiritualité, et donc on prend des succès d'années pour essayer d'avoir le pardon des choses, parce qu'on est conscient quand même qu'on est coupable de certaines choses, malgré tout, et eh bien on va proposer. Alors c'était plus facile de venir dans un temple et puis verser une somme d'argent pour être pardonné de quelque chose, que d'aller à Jérusalem demander pardon en offrant un sacrifice. Voilà. Et en se repentant. Donc on arrive dans une religion qui est une religion... Qui n'a plus de sens réel. Qui n'a plus le sens de la religion israélite. C'est une religion avec un salut par les œuvres au lieu d'un salut par la foi. Tout à fait. Alors, je voudrais vous proposer que nous puissions ouvrir la parole de Dieu et nous allons voir la première fois où Dieu va s'adresser à Osée. Nous allons lire, si vous voulez bien. Je vous propose que nous lisions ensemble Osée, chapitre 1, versets 1 à 3. Parole du Seigneur qui parvint à Osée
fils de Béri, au jour d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Début de ce que le Seigneur a dit par l'entremise d'Osée. Le Seigneur dit à Osée, va, prends une prostituée et des enfants de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en abandonnant le Seigneur. Il alla, prit Gomère, fille de Diblaïm, elle fut enceinte et lui donna un fils. Le Seigneur lui dit, appelle-le du nom de Jizréel, car encore un peu de temps et je ferai rendre des comptes à la maison de Jéhu pour le sang de Jizréel. Je mettrai fin à la royauté de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Comment comprendre que Dieu va donner un tel ordre à un de ses prophètes? Nous pouvons dire que dans ce ministère prophétique d'Osée, il est fort probable que nous ayons affaire à ce que nous appelons des paroles-gestes. Le prophète va incarner le message et va répondre simplement à la demande de Dieu, à l'appel de Dieu, en faisant tout simplement ce que Dieu lui demande de faire. Parce que le prophète est donc porte-parole et il va mettre en scène la situation. Probablement, Dieu a essayé de se faire entendre, comprendre, mais son message n'a pas été entendu. Donc le Seigneur va très loin en demandant au prophète de vivre une parole-geste pour donner un message précis. Et ce message est clair. Le pays est donc dans la prostitution. Donc tu vas mettre en scène, tu vas vivre cette situation parce que j'ai un message à donner dans ce contexte de prostitution. Il le porte vraiment tout entier, Osée, puisque le mot Osée veut aussi dire salut, délivrance. Oui, oui. Donc il est le prophète du salut et de la délivrance. Il vient apporter cela à son peuple. Son peuple s'est égaré, son peuple s'est perdu. Il a perdu le salut et la délivrance. Et voilà, le salut et délivrance arrivent. Tout à fait. Il vit un sacrifice. Mais c'est déjà un sacrifice qui nous prévient que Dieu lui-même va faire de grands sacrifices pour nous sauver. On va y revenir sur toute cette théologie de Dieu. Nous savons que cette femme a eu des enfants, parce que comme tu disais, de toute cette prostitution ambiante, il y avait des enfants qui naissaient, et cette femme va avoir 2 enfants. 2 enfants qu'au départ, qui ne seront pas acceptés dans un premier temps par Osée, et puis par la suite, nous verrons un peu plus loin qu'il finira par les adopter, mais on va arriver là-dessus. Mais ce que je voulais vous dire, quels sont les enseignements de Dieu en ayant une telle pédagogie, qui aujourd'hui nous choque. Oui. Mais puisque c'est Dieu, nous lui faisons confiance, il n'y a pas de souci. Alors, c'est certes un message déroutant, mais nous pouvons y voir la prééminence de la grâce. Pourquoi parler de la grâce dans cette situation? Osée va vivre une situation d'injustice parce que ce n'est pas ainsi que Dieu a l'habitude d'appeler ses prophètes. Ce n'est pas la règle toute faite et établie. Seulement, puisque Dieu le lui demande, il le fera. Et en le faisant, il va se retrouver dans la situation d'un homme trompé, d'un homme qui fait face à l'infidélité de son épouse et qui se voit aussi dans la situation d'adopter des enfants de prostitution. Et c'est dans ce cadre-là que, puisqu'il est un prophète, il va vivre cet amour que Dieu a pour son peuple. Donc il va l'incarner. Et c'est vrai qu'il y a une relation très forte entre Dieu et le prophète, qui fait que le prophète est le représentant de Dieu sur terre, et ce que Dieu vit, le prophète le vit. Dans cette histoire. Dieu est en souffrance quand il dit qu'il est un Dieu rejeté, un Dieu écarté. Il est en souffrance, son peuple est allé en prostitution, c'est-à-dire dans le langage de l'époque, ma femme m'a trompé, quoi, c'est cela. Ma femme, c'est mon peuple, elle m'a trompé, elle est adultère, elle est partie avec un autre, c'est-à-dire un autre Dieu. Non pas que l'autre soit vraiment un Dieu, mais bon, c'est comme cela. Et
Dieu dit, moi je souffre, j'ai mal. J'ai mal et je veux que ma femme se rende compte qu'elle est en train de me faire du mal. Et donc le prophète, en vivant cette situation, et les gens qui se rendent compte qu'il est animé par Dieu et le voyant vivre cette situation, sont interpellés. Pourquoi le prophète vit-il ça ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Pour nous, ça nous semble bizarre, mais à l'époque, ils étaient habitués à ce genre de situation. Les prophètes incarnaient le message. Et donc, de voir le prophète vivre cela, c'était aussi un enseignement. Et dans cet enseignement, on voit le prophète tellement incarner ce message qu'au chapitre 2e d'Osée, nous pouvons verset lire, 16. au verset 16, nous pouvons lire « Eh bien moi, je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » C'est à la fois C'est un Osée cri de souffrance. Oui, c'est un cri de souffrance de la part d'Osée, mais aussi de Dieu. Dieu, bien sûr. Dieu a Il envie, l'incarne. tout à fait, Dieu a envie de reconquérir son peuple. Dieu a envie de toucher le cœur de ce peuple, et pour ce faire, Il va l'isoler. il faut l'isoler, il faut l'emmener au désert de telle sorte que ce peuple, cette femme, puisse entendre l'expression d'un amour à la fois humain et divin. Et qui lui est étranger d'ailleurs, ça lui est étranger. Hein, cette expression de l'amour qui va aussi loin. C'est vrai que Dieu va loin. Oui, il va très loin. Il va très loin pour montrer aux êtres humains comment il nous aime. Il ne capitule pas face à l'infidélité, Et ça, c'est extraordinaire. face aux fautes, aux péchés. Dieu, il va jusqu'au bout de son amour. C'est un grand message à retenir. Ça, j'aime beaucoup ce point. Il a une grande souffrance, mais il reste fidèle à cette femme. Et c'est ça qui est beau dans ce message, c'est de voir combien cette femme le fait souffrir, mais il reste aimant. Et on a souvent comparé Osée à Jérémie. C'est vrai, dans l'incarnation du message. Et Jérémie, il dit lui-même, de la part de Dieu, je t'aime d'un amour éternel. Et là, on a le message d'amour d'Osée. C'est la même chose. On compare aussi souvent Osée à Jean, l'apôtre Jean. On dit que c'est l'évangile de l'Ancien Testament. C'est Jean qui, dans Jean, on voit la femme adultère qui est pardonnée par Jésus, etc. Et ici, on retrouve cette même dynamique d'amour de Dieu envers la personne qui s'égare, qui s'est totalement fourvoyée, qui est condamnable au plus haut titre par la loi de Dieu, puisque dans la loi de Dieu, c'était la lapidation, il ne faut pas l'oublier. Et là, Dieu, moi, je pardonne. Oui. Alors, il y a un grand enseignement pour nous aujourd'hui. C'est vrai que Dieu avait donné cette loi. Face à l'infidélité, il y avait une réponse de la loi. Et Dieu va transcender cette loi en montrant que le cœur de la loi, c'est l'amour. L'amour qui ne change pas, l'amour pérenne, et l'amour qui va jusqu'au bout, même s'il faut attendre plusieurs années. Parce que la réponse, nous le voyons dans le texte, c'est un ministère qui est long, 25 ans de ministère. Il va prophétiser par intermittence, comme pour dire que le message n'a pas été entendu, donc il revient à plusieurs reprises. Oui, effectivement, on a l'impression donc, que Dieu veut dire que les mots, il se dit à lui-même, les mots ne suffisent plus. Et maintenant, nous allons passer une autre façon pour exprimer notre amour. Actes. Voilà, aux actes. Il incarne. Et c'est qu'il incarne, et c'est surtout aux actes qui expriment sa propre souffrance de Dieu. Et donc, Osée va faire corps avec Dieu. Les mêmes souffrances qu'il va ressentir vis-à-vis de cette femme, c'est celles que Dieu ressent vis-à-vis de son peuple qui s'est éloigné de lui. Et Dieu est en train de crier sa souffrance parce qu'il voit son peuple disparaître quelque part, parce que malheureusement l'histoire va nous montrer que ce royaume d'Israël va disparaître, et ces enfants d'Israël vont être dispersés après dans les nations, mais il veut quelque part dire, moi je ne veux pas que tu disparaisses, je t'aime, je veux que tu sois là, je veux que tu sois avec moi, et c'est un cri qu'il lance. Et on voit Osée à la fin, d'ailleurs, la femme va devenir esclave, va être vendue comme esclave. Voilà. Et Osée va aller acheter sa propre femme qui s'était mise dans cette situation, qui s'est retrouvée comme une esclave, et il va l'acheter. Et quelque part, Dieu dit, eh bien, c'est vrai, tu vas peut-être être emmené, mais moi, si
si tu es prête, je te ramènerai. Oui, effectivement, c'est un texte qui est très intéressant. Je propose qu'on lise le moment du rachat qui se trouve dans Osée 3 à partir du verset 2. Voilà, je l'achèterai pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthec d'orge. Et je lui dis, reste avec moi longtemps. Ne te prostitue pas, sois aucun homme, et je ferai de même envers toi. Voilà. Et ça, c'est un moment grandiose, un moment où Dieu propose à cette femme, donc il la supplie. C'est le mot. Dieu supplie l'homme de l'aimer. Oui. Alors, le contexte ici, dans ce chapitre 3, c'est quand même le contexte où cette femme, ne résistant plus à ses amants, va quitter Osée, et Dieu va dire à Osée, voilà, de la même manière que je suis prêt à aller jusqu'au désert pour séduire, pour ramener le cœur d'Israël, alors toi, tu vas chercher cette femme. Donc, il part à sa recherche et il la rachète. Et il la rachète, mais attention, avec son accord, parce qu'il lui demande. Oui. Oui. Il lui demande, hein, il lui dit, soit ceci, soit cela, reste avec moi. Si elle n'est pas d'accord, il ne la rachète pas. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein. Et ça montre encore la liberté que Dieu donne à l'homme. Il lui propose son salut, mais si nous acceptons le salut, nous obtenons le salut. Si nous acceptons de le suivre, nous sommes rachetés. Mais si nous ne voulons pas de ce salut, Dieu dit, d'accord, tu es libre. Alors, ce que je voulais vous proposer, c'est que nous revenions au chapitre 2, parce qu'on a l'impression que le chapitre 2, versets 16 à 25, c'est la suite donc, de ce rachat. Et on voit, par exemple, au verset 17, « Là, je lui donnerai des vignes et les vallées d'Arcor comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, donc, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et je t'appellerai plus mon maître. Je t'aurai de sa bouche les noms de Baal, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec des bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je la ferai reposer en sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. Le verset 23 dit, « En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le moule, l'huile, et ils exauceront Gisraël, qui était donc le nom qui lui avait été donné. Hein? Et on voit plus loin, « Je planterai pour moi l'eau au Shama, et dans le pays, je lui ferai miséricorde. Et je dirai à l'Oamine, tu es mon peuple. » Et on voit là les enfants adultériens qu'elle avait eus d'autres personnes qui passaient dans ce fameux temple. Là, Dieu les adopte. Il va les adopter pour en faire ses enfants par adoption. Ce que aujourd'hui le Christ permet que nous soyons des enfants d'adoption. Mais il y a un changement de nom, on ne se rend pas compte, parce qu'en hébreu, c'est clair. Quand il dit « j'aurai compassion », c'est « ruhama », alors qu'avant c'était « lo ruhama », c'est-à-dire pas de compassion, voilà, hein. Et puis « lo ami », c'est « tu n'es pas mon peuple », et maintenant tu vas t'appeler « tu es mon peuple ». Voilà. Donc il y a un changement, parce qu'il y a eu acceptation de suivre Dieu, il y a un changement dans le nom de la personne. Un peu comme Jacob qui devient Israël. Voilà. Donc Dieu rachète et il donne une nouvelle identité, d'autres perspectives. Voilà, c'est très important de mentionner ça, parce que dans toute la Bible, il y a toujours eu des changements de nom. Les changements de nom, c'est chaque fois qu'on appartenait à une divinité différente. Daniel, son nom avait été changé. Voilà. Hein, voilà. Mais là, c'était dans l'autre sens. C'est le roi babylonien qui lui donne. Voilà, effectivement, parce qu'il appartenait dorénavant à un autre dieu. Voilà. Enfin, c'est ce que ses maîtres avaient décidé. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant dans ce chapitre 2 et 3 d'Osée, c'est que Dieu est prêt à donner toute la mesure de son amour, presque entre guillemets, en allant à l'encontre même de la loi. La loi disait qu'il fallait la mort, un certain nombre de sanctions, et Dieu aime tellement qu'il va transcender la loi. C'est déjà la grâce avant la grâce. La grâce avant la grâce, en
en rachetant, en donnant une nouvelle identité. Et nous pouvons dire c'est déjà l'Évangile avant même que le Christ ne vienne s'incarner. L'Évangile n'apporte, excusez-moi, entre guillemets, n'apporte rien de nouveau, dans ce sens que l'amour de Dieu est là depuis la création. Oui, oui. Hein, et la grâce de Dieu existe depuis la création. Toujours. Mais Christ, c'est Dieu incarné, il va le vivre d'une manière particulière et il va clamer cet amour d'une manière puissante. Alors que dans l'Ancien Testament, la seule référence qu'on ait, c'est la loi. Hein? Mais dans la loi, il y avait l'amour, il y avait tout cela, mais on l'a mal compris. Et à travers ce texte-là, Dieu rappelle quand même quelque chose, que c'est lui qui fait germer les plantes, les fruits, les arbres. Hein, il le rappelle quand même. Hein. Il dit, ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. On voit qu'il y a une corrélation directe avec... et on verra le cas avec les autres prophètes, on verra il y a exactement cette relation directe entre la fidélité à Dieu et la prospérité terrestre. Non seulement ça, il faut aussi se remettre dans le contexte, parce que les Baals étaient reconnus comme étant les dieux de la fécondité, de la fertilité. Et justement, la réponse de Dieu, c'est de montrer que la fertilité, la fécondité est entre ses mains. Et que même dans une situation de désert, il est capable de faire germer son amour. Et ce que tu dis est très intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que Baal se prétendait être le dieu de la nature, le dieu pour avoir des beaux légumes, une belle récolte. On amenait toutes sortes de sacrifices à Baal, alors que Dieu est en train de dire non, voilà. Il dit simplement tu reviens à moi et cette terre, tu verras comment elle sera abondante et le peuple retrouvera sa prospérité. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il va y avoir l'invasion assyrienne. Oui. Et les troupes, quand elles venaient, cette vallée, cette contrée où se trouve donc le royaume d'Israël est une région très fertile. Hein, je sais que tu es allé en Israël, moi aussi, et dans cette contrée-là, c'est ce qui correspond à la Galilée, hein, cette partie-là, dans ces régions, c'est très fertile, il y a beaucoup de culture. Et la technique des armées, c'était de tout ravager, un peu comme Attila. De tout détruire pour que le peuple n'ait plus rien pour se nourrir. On utilisait les arbres, on les détruisait, on les utilisait pour faire des armes de guerre et pour faire des remparts contre les villes, hein, pour pouvoir faire le siège. Et on détruisait les cultures et on s'en servait. Ce qui fait que quand la guerre était finie, le peuple était ruiné. Et c'est cela aussi la notion du désert, quand Dieu dit « je l'amènerai dans le désert », etc. C'est qu'il n'y aura plus rien, et là, il va pouvoir la récupérer quelque part. Je voulais simplement terminer par un texte qui me paraît important, qu'on a lu au chapitre 6 de ce livre-là, où il est fait un appel au retour de tout le peuple. C'est vrai que cette femme incarnait le peuple globalement, mais n'empêche qu'il y a aussi un appel individuel. Et le chapitre 6 nous dit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, etc. » Et ce qui est intéressant, on voit verset 3, ce qui va les mettre à l'abri de l'athéisme. « Connaissons et cherchons à connaître. » C'est-à-dire, ayons une intimité avec Dieu, où il va se révéler, on apprendra à connaître sa vraie nature, qui il est vraiment, il est Père, il est aussi celui qui pourvoyeur de tous les biens. Dieu veut cette démarche-là du peuple avec lui. Et sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Voilà. De la même manière que le jour se lève, le Seigneur va venir. Voilà. Hein, c'est aussi certain que cela. Donc là, le prophète affirme qu'il va y avoir un printemps quelque part. Après l'hiver, il va y avoir un printemps pour le peuple d'Israël, même s'il va y avoir une destruction, même s'il va y avoir des choses terribles qui vont arriver, l'aurore du printemps va se lever. Voilà. Et chapitre 15, verset 15, il dit « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure ». Donc ça, on voit donc ce retour annoncé passe d'abord par un certain nombre d'étapes. On a vu retour à Jésus, mais à Dieu,
la démarche est d'abord faite par lui, parce que c'est lui qui va chercher cette femme qui s'est égarée. On revient vers elle, puis il demande d'apprendre à connaître Dieu. C'est important. Et c'est exactement ce que Jésus dira dans le livre d'Apocalypse. Il cherche une intimité avec l'église de Laodicée, pareil. Dans toute la Bible, Jésus n'est pas celui qui reste en haut de sa sphère pour communiquer avec nous. Il vient en nous. Et d'abord, il est dit, nous sommes son temple. Il vient en nous pour communiquer avec nous et nous apporter le bonheur donc l'homme est en train de rechercher depuis la nuit des temps. Vous êtes d'accord? Alors justement, Dieu nous cherche, mais il faut savoir aussi que nous pouvons avoir du mal à le chercher. Et nous pouvons nous trouver en situation tellement éloignée de Dieu qu'il y a presque pour nous, à nos yeux, une impossibilité à venir à lui. Et il me semble que le livre d'Osée répond aussi, même au cas où nous nous trouvons dans ce type de situation, on le voit très bien au chapitre 14e, au verset 5, je les guérirai, je réparerai leur infidélité, je les aimerai d'un amour généreux, car ma colère s'est détournée d'eux. C'est exactement ce qu'il fait pour nous encore. Et là, on voit très bien que Dieu a compris d'une certaine manière, au bout du compte, qu'il y a pour l'homme cette impossibilité à répondre entièrement à son amour, si bien que la seule solution, c'est que nous acceptions que Dieu répare, que Dieu puisse guérir notre cœur et que nous soyons pleinement attachés à lui. Et ce qui est important, c'est que dans ce message d'Osée, Osée fait remarquer combien le peuple est superficiel. Il dit qu'ils sont comme la rosée du matin qui disparaît. Dans la relation avec Dieu, c'est en relation avec Dieu. Et là, il réclame une relation profonde. Tu disais tout à l'heure qu'en rapport avec la Odyssée, il y a cette même demande, je viens souper chez toi. Et si on accepte cela, il y a cette guérison dont tu parlais tout à l'heure. Si on accepte d'aller en profondeur dans la relation avec Dieu, Dieu nous guérit. Mais c'est la profondeur de la relation qui va faire que l'on sera guéri. Si nous acceptons d'être des chrétiens qui ne sont plus superficiels à notre époque, on est chrétien parce que c'est la coutume, on est chrétien parce que ça fait bien dans certains milieux, etc. Mais dans notre vie de chaque jour, on est tout à fait comme les païens. Et Dieu dit, écoute, reviens vers moi. Et une relation. Il dit par exemple dans le chapitre 6, verset 6, je préfère aux holocaustes la connaissance de Dieu. Je préférais la connaissance de Dieu aux holocaustes. La connaissance, c'est la relation. Le mot connaître, c'est la relation d'un homme et d'une femme qui ont une relation d'amour, qui est une intimité. Donc Dieu vient dire là, je veux que nous ayons des relations intimes pour que nous puissions ensemble vivre des choses fortes. Pas simplement comme ça, du bonjour, bonsoir, de temps en temps, la rosée du matin. Le matin, on dit, allez Seigneur, je suis avec toi, puis après, dans la journée, on dit tout à fait autre chose. Non, si tu es dans une relation profonde avec moi, je te guérirai, je t'apporterai tout ce qui est dit dans le chapitre 14. Ça pourrait être les paroles de fin. Vous voyez comment, à partir d'une histoire déroutante, Dieu va rappeler son peuple, le guérir, et lui faire des promesses de vie. En tout cas, c'est ce que nous espérons que vous découvriez dans le livre d'Osée. Nous vous souhaitons une très bonne semaine. Au revoir.